C'est un honneur pour moi de pouvoir vous partager la séance d'équipe d'aujourd'hui qu'on a eue. Nous sommes tout simplement le 2 février et c'était cet après-midi, on a fait intervenir le coach Howard pour tout simplement parler à l'équipe et comprendre aussi le fonctionnement du cerveau. Et donc aujourd'hui, je mets à disposition pour que justement d'autres personnes puissent avoir les informations parce qu'il est très important d'avoir les bonnes informations des bonnes personnes. Et en soi, cette personne, elle a coaché beaucoup de personnes qui passaient de timide à ultra leader. Donc en soi, c'est un bonheur pour moi de partager et puis de mettre en ligne cette vidéo. Et j'espère bien que ça pourrait aider beaucoup de personnes à réussir et à avoir les bonnes informations et de mettre en place les bonnes actions. Je vous souhaite bon visionnage. C'était Judith. Bon succès à tous. Ok, Bonjour à ok. tous. Je vois encore des personnes qui se connectent. Donc bonjour et bienvenue sur ce Zoom. Alors, il y a encore des personnes. Je vais accepter le temps que tout le monde arrive. Hop. Donc bonjour et bienvenue. Donc bravo à vous d'être déjà ici connectés sur ce Zoom. On a la chance d'avoir Howard qui est un coach préparateur mental avec nous. Donc on va pouvoir lui poser différentes questions. Donc aujourd'hui on va d'abord commencer sous une forme d'interview où moi je vais lui poser des questions sur des questions qu'on a pu préparer avec Judith. Et après donc à la fin vous pourrez bien sûr poser vos questions. Donc je vais commencer avec la première. Donc la première question, Howard, serait pourquoi certaines personnes passent pas à l'action, mais quand elles savent exactement quoi faire et que c'est bon pour elles. Ok. Alors, donc très très bonne question parce qu'en fait c'est un petit peu ce qui se passe pour la plupart des personnes, c'est que on sait très bien, le cerveau sait très bien ce qu'on doit faire, hein, mais ce qui va se passer c'est au niveau du cerveau reptilien. C'est au niveau du cerveau reptilien et en fait ce qui va se passer c'est que il y a vous allez souvent entendre parler de ce système de peur. Vous voyez, on a souvent peur de l'inconnu, peur de ce qui va se passer, peur du résultat, et ça va jusqu'à la peur du jugement, peur de ce qu'on va dire de moi. Il faut savoir que l'être humain, en fait, a basé euh, différentes fondations depuis qu'on est petit, entre notre éducation, notre expérience, et en fait, tout ça, en fait, ça vient un petit peu baser notre socle, qui on est. Et le cerveau, ce qu'il aime pas et ce qu'il déteste, c'est se dire, OK, là maintenant, tu vas prendre tout ça et tu vas changer. Donc, vous allez demander à une personne, OK, tu sais qu'il faut, par exemple, prospecter 15 personnes par jour. On le sait. Mentalement, on le sait. Mais comme le socle n'est pas habitué, du coup, il aura ce gros frein à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail en amont à faire pour pouvoir tout doucement venir changer ce socle. Et ce qu'on appelle ce socle, c'est les prédictats. Et ces prédictats, c'est ça, en fait, qui va venir nous freiner, malgré qu'on sache exactement qu'on a un but, on sait ce qu'on doit faire, mais on passe pas trop à l'action. Et c'est dû à ça, en fait, à ce cerveau reptilien qui nous paralyse un petit peu. D'accord, bon, merci du coup pour ta petite réponse. Et pourquoi justement le cerveau il invente des excuses, tu sais, parfois pour se justifier l'inaction, au lieu d'affronter directement la peur et la difficulté. Pourquoi on cherche justement des excuses? Mais pareil, ça, c'est relié au cerveau reptilien. En fait, le cerveau, il sera obligé de trouver une raison de nous faire comprendre, ne fais pas, parce que si tu fais, tu sors de cette zone. Et une fois que tu es sorti de cette zone, moi, je ne sais pas quoi faire. Et donc, du coup, il va vous trouver une excuse pour vous dire, reste au chaud, ne bouge pas, reste bien comme tu sais faire. Ça, je sais faire, donc je suis habitué. Et il y a un élément très, très important qu'il faut prendre en compte, c'est l'énergie que le cerveau, ce rapport énergie-action. Plus vous allez demander à une personne de faire une action qui lui sort de cette zone de confort, plus ça va demander au cerveau beaucoup d'énergie. Le cerveau, son but ultime, c'est de maintenir un bon niveau d'énergie et de ne pas trop consommer d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller step by step, parce que sinon, d'un coup, c'est très difficile pour le cerveau. Donc, il consomme énormément d'énergie. Juste le cerveau qui fait à peine 2 kilos, à peine, hein, même un peu moins, il consomme à peu près 20% de l'énergie du corps.
Ah ouais, Donc, c'est pour c'est ça qu'il y a des excuses pour vous garder, en fait, pour nous garder dans cette zone de confort. d'accord. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de croire en un projet ou un futur que l'on s'est créé tant que celui-ci il n'existe pas encore concrètement? Et comment entraîner le cerveau à y croire vraiment? OK. Euh, alors, pourquoi il est difficile, en fait, à y croire? Parce que aujourd'hui, on n'a pas été habitué à comment dire ça, à jouer avec cette imagination. D'accord? Donc, je pense que vous le savez bien que le cerveau, aujourd'hui, en fait, il fait pas trop la différence, hein, entre ce qui est vrai, ce qui est physique et ce que vous avez dans la tête. Mais en fait, dans la société, on a été habitué à palper, à toucher. C'est pour ça que, par exemple, il fut un temps, il y a, allez, je remonte il y a 8 ans, quand vous parlez de business en ligne, c'était non pour tout le monde. Parce que pourquoi? Comment je vais faire de l'argent en ligne? C'est pas possible. Nous, on avait besoin à l'époque, c'était d'ouvrir un magasin, d'avoir un fonds de commerce, et c'est ça en fait. Et du coup, aujourd'hui, il y a tout ça en fait qu'il faut changer pour pouvoir se dire, ben, je l'ai pas encore, je le visualise pas, mais en fait, c'est possible. Donc oui, c'est possible de le travailler tout simplement en pratiquant de la visualisation. Donc, il y a des étapes pour pouvoir travailler la visualisation, étape par étape. J'ai sorti donc du coup, un concept de salle d'entraînement mental. Le mois dernier, on était sur l'attention. Et à un moment donné, pendant 5 jours, j'ai fait bosser les participants sur la prévisualisation. Donc, avant de passer à la visualisation, il y a une prévisualisation à faire pour pouvoir entraîner son cerveau à faire des scénarios. Et ce que j'aime bien dire, c'est que c'est possible de construire sa vie avant d'agir. Ça, c'est très important de le comprendre, ça. D'accord, merci. Et pourquoi justement est-ce qu'on a du mal à parler de nos vraies difficultés et est-ce que pourquoi on préfère justement donner des excuses aux autres et en quoi le fait d'en parler ça aide pour avancer? Alors, ça, faut savoir que déjà, nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociables. Donc, on a Mhm. besoin euh, ok, non, ça avait bugué un peu. On a besoin d'être en interaction. Ça, c'est très important. Donc, toutes les personnes qui disent souvent, ah, moi, je suis pas sociable, j'aime pas les gens, c'est un peu faux, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes, le bon groupe, le bon environnement pour discuter. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va venir discuter, on va venir confronter certaines idées, certaines pensées et surtout certaines peurs. C'est pour ça que, par exemple, si, mettons, vous êtes dans un Zoom, vous avez une personne qui va venir et qui va vous dire, eh ben, écoute, moi, je galère, je vois ci, je vois ça et tout. Ben, en fait, bizarrement, ça va nous rassurer. Dans le sens où on va se dire, ben, en fait, je suis pas seul à le vivre. Et ça, le cerveau adore être rassuré. Donc, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire aux personnes, échanger sur le mal-être qu'on vit dans l'entrepreneuriat ou dans le côté perso, c'est très important de pouvoir se livrer. C'est pour ça qu'il existe des coachs, des psychologues, voilà, ces gens qui sont dans l'accompagnement sont là pour écouter et pour pouvoir donner un feedback. Donc, il y a cet effet miroir en fait des neurones qui fait que le cerveau a besoin de feedback pour se réadapter. L'erreur, c'est OK. C'est comme ça qu'on apprend. S'il n'y a pas de feedback, le cerveau, il avancera pas, il va pas évoluer. D'accord. Et selon toi aussi, pourquoi en fait la discipline et la constance sont difficiles à maintenir seules? Et comment est-ce qu'on peut programmer son cerveau à la réussite grâce à l'accompagnement, tu sais, au suivi des habitudes? Ok. Alors, pourquoi la discipline est si difficile à maintenir? Tout simplement parce que c'est une histoire d'énergie. C'est très, très dur, en fait, pour le cerveau de maintenir une rigueur. Tout dépend du level que vous voulez atteindre, en fait. C'est surtout ça, en fait. Parce que on dit discipline, mais il faut oublier cet esprit de discipline. Il faut plutôt se dire quelle habitude je prends. Bon, on a tous des habitudes. Par exemple, le soir, on a envie, on va se regarder un film sur Netflix. Et comme par hasard, sur une année, sur 365 jours, vous êtes capable de regarder 300 fois Netflix. Donc vous êtes quand même assez discipliné pour pouvoir vous poser sur le canapé et regarder Netflix. Mais pourquoi pas discipliné pour pouvoir prospecter, pour bosser? Et en fait, c'est juste un ratio entre la demande d'énergie que ça va vous demander et
plus votre niveau est élevé, plus la discipline sera dure à maintenir. L'idée, ce qu'il faut faire, c'est de venir réduire du coup cet écart qu'il y a entre le niveau de difficulté de se mettre en action par rapport au cerveau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement y aller pas, pas après pas. Donc là, encore une fois, donc dans la salle d'entraînement, le concept que j'ai mis en place, là, ce mois-ci, on vient parler de la discipline, justement, de la constance. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que les participants vont y aller tout petit, pas après pas, vers leur objectif, pas après pas. L'idée, c'est tout simplement que derrière, ils puissent s'accoutumer avec cette espèce de difficulté. Au bout de 21 jours, le cerveau, il va se dire, en fait, c'est cool, je suis en sécurité. C'est pas grave, en fait, ce qu'elle est en train de me faire faire. Donc, il va s'habituer, il va se dire, OK, c'est top. Donc, en fait, il faut toujours se dire, le cerveau, c'est comme vraiment un élément à part entière qui lui, agit de manière assez mécanique. Donc, si vous savez lui parler, il saura il saura répondre en fonction. Et donc, cette discipline, c'est vraiment une histoire d'écart, en fait. Faut réduire l'écart pour que ce soit moins compliqué. Un sportif de haut niveau, pourquoi il ne ressent plus de douleur? Moi, j'étais sportif de haut niveau pendant 7 ans dans le basket. À un moment donné, on s'entraîne le matin. Le midi, c'est renforcement musculaire. Le soir, c'est gros entraînement. Et ça, pendant 5 fois dans la semaine. Et on attend quoi? Le week-end pour le match. C'est épuisant, vraiment épuisant. Mais au bout d'un moment, en fait, on pourrait croire qu'on est discipliné, mais c'est qu'en fait, on ne sent même plus la douleur pour nous. Il n'y a plus de friction, en fait. Donc, c'est naturel. L'accompagnement va venir solidifier tout ça. Parce que forcément, à un moment donné, là, avec les aléas de la vie, il peut se passer des mouvements, en fait. Et on pourrait avoir envie d'arrêter. Et l'accompagnement est là pour justement venir nous maintenir à flot. Donc, avoir un coach, avoir des personnes qui nous soutiennent, avoir des mentors, ça, c'est super important. Parce qu'ils sont là justement pour nous maintenir à flot. Et justement, tu sais, quand on a envie parfois d'abandonner ou d'arrêter parce que c'est trop dur, ou parce que on a des personnes qui nous disent parfois non, est-ce que tu auras un conseil par rapport à ça? Un conseil alors, même en situation, une situation concrète, par exemple, tu es dans une prospection, par exemple, c'est ça? Oui, par exemple. Ok, prospection et on n'arrête pas de te dire non et du coup tu dois continuer. C'est ça. Ok, alors déjà le premier conseil que je donnerais c'est que pareil hein, je raisonne cerveau, c'est-à-dire que il faut pas que le cerveau pense et croit que c'est je joue ma vie. Mhm. Là, si vous mettez ça dans votre tête c'est mort. Là il va vouloir arrêter, il va se dire c'est mort, non moi je joue pas ma vie. Par contre prenez-le comme un jeu, de suite ça change la donne. On a toujours été attiré par les jeux. Et même aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors même là, je vous spoil un petit peu, vous verrez que dans les 2 ans à 3 ans à venir, toutes les formations en ligne vont intégrer de la gamification. Toutes les formations en ligne vont intégrer de la gamification. Aujourd'hui, avec les études, on a vu que la gamification, aujourd'hui, pour venir capter l'attention d'une personne, il faut que ce soit gamifié. Duolingo, toutes ces applis-là. C'est de la gamification H24. Et donc, en fait, ils ont compris que, ben, en fait, il faut que le cerveau s'amuse. Donc, dans la prospection, l'idée, c'est que si vous avez 15 clients à prospecter, OK, c'est 15 jeux que je vais mettre en scène. Je vais décrocher, je vais envoyer un mail. C'est un jeu. Si on me dit non, OK, top. On m'a dit non, mais c'est un jeu. C'est OK. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que, et quand vous procédez comme ça, avec ce système de jeu, le cerveau va très vite se réadapter. C'est comme quand vous jouez. Si vous, par exemple, vous jouez à Mario, vous êtes tombé, vous dites, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envie de recommencer très rapidement parce que vous savez que vous avez juste trébuché sur la petite banane. OK, je vais recommencer. Si vous le mettez dans le côté pro, j'ai appelé, elle m'a dit non. Vous allez voir que parce que vous avez pris ça dans le jeu, vous allez vite tilter. Ah ben ouais, mais c'est vrai que je me suis mal présenté là. Bah, vas-y, je refais. Et vous repartez, vous faites une meilleure présentation. Et puis, pareil, elle dit non, mais ça sera sur un autre axe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout de 10, 15, 20, 30 appels, vous allez avoir l'appel parfait. Et là, vous allez tomber sur la personne qui était destinée pour vous.
Oui, quelque part, c'est un peu comme se détacher du résultat, en fait. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est Ouais. qu'on se met trop la pression, en fait, tout simplement. On se met trop la pression. Et est-ce que tu aurais quelques conseils, tu sais, pour les personnes, par exemple, qui débutent dans une activité, dans le marketing de réseau? Parce que c'est pas évident hein, quand on commence et tout, au niveau de l'attitude à avoir. Ouais. Euh, Alors moi, le conseil que je donnerais déjà, c'est vraiment ce qui est très important, c'est la chance que vous avez dans le marketing de réseau, c'est d'être entouré. Entourez-vous parce que c'est vraiment primordial. Hein. C'est vraiment primordial parce que il y a des hauts et des bas. En général, on associe le marketing de réseau. En général, on est indépendant, on est entrepreneur, donc il faut savoir sur quel ring vous rentrez. Et moi, j'avoue que je ne mâche pas trop mes mots. Quand je rentre dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour faire de la figuration. On sait qu'on va prendre des coups. On sait qu'on risque d'être KO des fois. Mais il faut se relever. Des fois, il y aura des temps morts, les 2 minutes, là, les quelques secondes pour se reposer, où le coach, il vient, il vous masse un petit peu, il vous donne un peu d'eau, là. Ça, c'est pareil. Donc, c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir à quel jeu vous jouez. Mais pour ça, il y a un staff derrière. Donc, il y a autant des amis, autant des mentors, autant des coachs. Et ça, ils sont là pour vous. Et plus vous allez vous entourer, plus ça donnera envie, en fait, dans cet engouement. Et surtout dans les moments de bas. Et vous verrez, enfin, et c'est ce qui se passe à chaque fois aussi, c'est que dans, dans le MLM, il y a souvent un fort engouement au début. Et après, vous voyez que très rapidement, ça baisse. C'est parce que, voilà, c'est la nouveauté, ça monte. Mais il faut juste se dire que quand ça baisse, c'est exactement là où on a besoin de l'équipe. C'est pas quand c'est haut. Quand c'est haut, c'est bien, en fait. Mais quand c'est bas, c'est là que l'équipe est là pour vous. Donc moi, le premier conseil, ça serait de vraiment de rester entouré, de se connecter, de pas hésiter à envoyer des messages. S'il y a des mentors, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Donc, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider, ils sont là pour avancer avec vous, main dans la main, parce que c'est une équipe. Et deuxième chose, c'est pareil, de s'accrocher. Il faut juste s'accrocher et se dire qu'il y a un moment pour tout, de ne pas tout vouloir tout de suite parce que le marketing de réseau n'est pas une finalité. Le marketing de réseau est un chemin à traverser parce que beaucoup se sont révélés à travers le marketing de réseau. Ils se sont révélés avec au fur et à mesure sur une aisance orale, sur une posture, sur des résultats, sur des connexions. Il y a même des personnes qui ont carrément trouvé l'amour dans le marketing de réseau. Donc en fait, c'est vraiment un vrai voyage. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, moi, si demain, je devais m'engager dans le marketing de réseau, c'est exactement comme ça que je l'aurais vu. Un voyage pour m'émanciper, pour devenir grand et, et aller chercher et puis m'entourer. Et aujourd'hui, j'ai coaché un, un entrepreneur qui était dans le marketing de réseau, dans la santé, je crois que c'était des produits, qui aujourd'hui vit à Dubaï. Si vous le voyez au tout début, il avait pas de confiance en lui. Aujourd'hui, c'est découvert. Aujourd'hui, il donne des conférences. C'est super. J'espère un jour aller le voir, avoir une de ses conférences. Mais au-delà de l'argent, au-delà de ce qu'il voulait de base, en fait, il s'est découvert. Donc, moi, les deux seuls conseils, je m'arrêterai là. C'est vraiment l'entourage et prenez-le comme un vrai voyage. ok, bah en tout cas, merci pour tous tes conseils, c'est vraiment précieux. Est-ce que Judith, tu as quelques questions à ajouter? Sinon, on va laisser aussi les autres personnes peut-être s'exprimer qui sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Oui, peut-être je vais laisser les autres poser des questions parce que moi je suis dans sa salle. Comment tu appelles ça déjà? J'avais pris. La salle d'entraînement Ouais, voilà, mental. salle d'entraînement Alors, mental, voilà. Je voilà, suis dedans, exact. du coup, Donc, je vais laisser les gens poser des questions. Ouais. N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat si vous préférez. carrément. Et justement, en tout cas, Judith, j'espère que tu pourras leur faire le retour. Tu diras, voilà, enfin, comment ça s'est passé ces 21 jours. Et voilà, donc c'est un Ah, nouveau concept que tu sorti qui permet en fait aux entrepreneurs de venir et d'entraîner. En fait, c'est un peu le défi que je me suis lancé pour 2026, c'est de pouvoir créer un espace pour les entrepreneurs qui ont envie d'entraîner leur cerveau sur des thématiques bien précises pour pouvoir performer. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de salles de sport, on travaille beaucoup le physique, vous pouvez avoir des séances en ligne pour le physique, etc. Mais c'est vrai que je me suis aperçu, mais pourquoi on n'a pas ça, mais pour le mental, mm. pour le cerveau?
pour avoir un mindset plus solide, une mentalité encore plus renforcée pour aller chercher ses objectifs. Parce que plus le temps avance, euh, plus les complications entre la vitesse avec l'IA, les informations, le business, il évolue très très vite. Et le cerveau, lui, il s'adapte pas à la même vitesse que les tendances. Donc, c'est primordial pour moi d'entraîner son cerveau. Donc, moi, aujourd'hui, je suis préparateur mental, mais tous les jours, j'entraîne mon cerveau. Tous les jours. Ben Et justement, donc, du coup, juste ce que tu as ouais, montré aujourd'hui, là, l'exercice, le ouais, fait de scinder sur 20 missions, en fait, ça m'a permis de... En fait, d'habitude, quand je me lève, des fois, je me dis, ah putain, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, comme tu avais scindé en 20, là, je me suis dit, OK, là, c'est ma mission réveil. Là, c'est ma mission soleil, parce qu'il fallait donner des noms, tu vois. Et du coup, je suis exact. plus... c'est comme si je vais réussir, en fait, toutes les missions que je me suis mis, tu Tout vois. à fait, c'est Je sais pas exact. si... Ben justement, on parlait de jeu. Et en fait, j'ai changé ma mentalité. C'est comme si, en fait, maintenant, c'est un jeu, en fait, ce que je suis en train de vivre, en fait. Je sais pas si... Exact. Ouais, C'est c'est ça, ça. exactement. Alors, il y a un truc qu'on appelle dans la préparation mentale qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a un objectif de résultat et un objectif de moyen. En fait, quand on comprend ça, vous allez voir, ça prend tout son sens, c'est que vous devez définir un objectif de résultat. Donc, en général, il est souvent à 3 ans, voire plus. Et après, entre-temps, vous allez avoir des objectifs de moyens qui vous permettent d'atteindre ces objectifs de résultats. Ces objectifs de moyens, c'est, on va dire, les jalons que vous allez venir mettre soit au mois et puis après à la semaine. Et c'est ce qu'on vous dit tous, hein, il faut découper les objectifs, etc. Mais en fait, le vrai but, c'est de comprendre que il faut juste déterminer le résultat, mais ne plus se concentrer sur le résultat. On oublie le résultat. C'est que sur les moyens. Et en mettant ce système de mission, en fait, hein, donc moi je l'ai appelé les missions, c'est pour imager, hein, pour la salle, mais le but, en fait, ce que tu es en train de mettre en place, je dis, c'est vraiment des objectifs de moyens. Chaque jour, tu viens te mettre un objectif de moyens et tu te concentres que sur ça. Et le simple fait que tu te dises, c'est une mission, je pense pas à dans 20 jours, hein, je pense à aujourd'hui, là. Il faut juste que je valide. Et comme je vous ai dit, il y a des sujets sur la prépa mentale qui demandent encore plus de rigueur, notamment la discipline. Donc, cet entraînement mental, c'est zéro négociation. C'est je fais coûte que coûte. Et c'est là où c'est intéressant parce que on oublie l'objectif de résultat. On veut juste faire sa mission, arriver. Et normalement, arriver vers la mission 16, 17, là, tu vas commencer à penser à la fin parce que tu te dis, ouais, il reste que 3. Et tu vas avoir un engouement et à la fin, tu vas voir, tu vas exploser. Et normalement, au 21e jour, je pense que tu soulèves des montagnes. Ouais, c'est le but. Je crois qu'il y a une On a une question, c'est petite ça? question de Aya. Elle demande par quoi on pourrait commencer pour convaincre notre cerveau que nous sommes en sécurité, les grandes étapes step by step. OK. Pour faire comprendre qu'on est en sécurité. OK. Déjà, enfin, il faut resituer juste. C'est-à-dire que en sécurité où? Si c'est dans l'entrepreneuriat, ou juste juste de chez elle, dans son environnement. C'est déjà, faut juste préciser. Déjà, la première chose, c'est que il faut que son environnement soit sécure. Donc, faut qu'elle puisse vérifier si tous les paramètres, c'est bon, c'est OK, etc. Après, à un moment donné, on va basculer vers l'entrepreneuriat. OK, je me lance sur une nouvelle activité, j'ai tel objectif, un complément de revenu, je veux devenir libre financièrement, je veux m'émanciper, etc. Ce que tu veux. Et là, ça va demander de sortir de sa zone de confort à ce moment-là pour lui dire que tu es en sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de la visualisation. C'est le meilleur moyen pour pouvoir parler à son cerveau sans décrocher le téléphone, sans commencer à envoyer de mails, sans commencer à faire une liste et tout, sans tout ça. La visualisation, ça sera le meilleur des moyens. Alors, comment tu peux faire step by step? Très simple. Alors, moi, ce que je conseille de faire, c'est dès le réveil. Quand tu vas te réveiller, ton cerveau, en fait, il va se mettre, c'est un très court temps. Ça va durer en général 8 minutes à peu près, en général. C'est l'état θ. Donc, c'est des ondes cérébrales qu'on va générer dans le cerveau. C'est que on est en mode grosse méditation. On est en train, on n'est pas encore réveillé. On vient tout juste. Ça, là, ça, c'est de la pépite. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Quick. Donc, c'est
Euh, je dirais, c'est le boss des neurosciences aux États-Unis. C'est le coach mental de Will Smith, des grandes stars. Lui, il a une habitude pendant ses ondes θ, qui durent 8 minutes, là, c'est il note ses rêves. Il est dans une clarté, mais impressionnante, et il note ses rêves. Et il fait beaucoup de choses, beaucoup de grands projets à lui sont nés dans cet état. Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est que dans cet état, on peut faire plein de choses. Donc lui, il a décidé de noter ses rêves, mais la personne qui a envie j'ai envie de me sentir en sécurité, j'ai envie de construire ma future vie, faites-le dans ce créneau-là, θ. Donc, c'est-à-dire, venez de vous réveiller, de suite, on se pose même pas la question, qu'est-ce que je dois faire et tout. Vous imaginez votre futur, de suite. Donc, scénario. Je dis bien scénario. C'est pas imaginer, je vois des licornes passer par là et tout. Non, c'est je viens faire un scénario avec euh, mon client, mon prospect, mes réussites, je célèbre mes difficultés, tout. Et je m'imagine dans cette position. Et le simple fait de travailler ça fait que après vous allez passer en état alpha. Alpha, vous êtes réveillé. Et là, c'est bon, vous commencez la journée. OK? Vous pouvez aussi, donc pareil, deuxième étape, vous pouvez aussi à un moment donné venir accoler, du coup, on appelle ça un marqueur en préparation mentale, accoler un marqueur. Du coup, donc ça peut être une musique, ça peut être un objet, et vous venez faire comme une méditation. Vous pouvez même aller marcher, mais il faut qu'il y ait un objet. Et vous venez accoler, du coup, ces pensées. Et donc là, vous êtes aussi dans la visualisation, mais on se rapproche aussi de la projection. Donc, on se projette, on se projette. D'accord? Et là, vous venez monter en énergie ce que vous avez envie de voir demain. Et en fait, en faisant ça, votre cerveau va tout simplement comprendre que vous êtes en train de vous faire du bien. C'est-à-dire que ce scénario-là, il te rend heureux? OK. Eh bien, on va aller le chercher. Donc, il va générer. Et quand vous faites ça, je vous donne juste le test. On est lundi aujourd'hui. Demain matin, pour ceux qui écoutent, faites le test. Je vous demande de ne pas me croire. Juste faites-le et vous verrez. Faites-le pendant 3 jours. Regardez l'état que vous allez avoir quand vous allez aller au boulot ou quand vous commencez votre journée. Vous allez vous sentir bien parce que votre cerveau aura sécrété des hormones du bonheur qui vont vous mettre dans des dispositions bien. Et vous avez juste commencé à construire avec votre cerveau. Vous n'avez même pas appelé. Quand vous êtes dans cet état, à ce moment-là, vous pouvez commencer à enchaîner. Vous appelez. Et puis vous mêlez un petit peu tout ce qu'on vient de dire entre la perception du jeu et tout, etc. Et ça donne une autre dimension. D'accord, c'est très intéressant. Donc, moi, je vais tester, je vais faire la petite expérience en tout cas pour ma part. Carrément. Carrément. Ouais. Pas. Euh, Ah, on a Aya qui dit que ton lien sur ton Facebook pour le défi, ça ne fonctionne pas. Si tu peux les partager Ouais. ici. Yes, carrément. Attends, je vais le partager. En fait, euh, le lien, je te partagerai. Alors, top. Après, ceux qui ont des questions, hein, n'hésitez pas à profiter. Super. Ouais, n'hésitez pas. En tout cas, Je connais pas mal de personnes qui l'a coaché aussi. En fait, pour la petite histoire, Howard, je l'ai connu dans l'armée. On était parachutiste. Et donc, il avait déjà un grand fort mental. Ça m'a déjà impressionné à l'époque. Et du coup, le fait qu'il soit dedans, ça a encore plus grandi son mental. Donc, n'hésitez pas. Là, maintenant, il est certifié. Donc, parce qu'on a beaucoup de coachs aussi sur Internet. Mais au moins, ici, on a un coach certifié qui suit déjà voilà, des gens qui ont eu une carrément, transformation de petit à top leader, quoi. carrément, carrément, mais bien Ouais. sûr. Et effectivement, ben, on s'est croisés à l'armée. Donc, on a évolué dans un milieu qui n'était pas forcément si évident que ça. En plus, dans le milieu des parachutistes. Et effectivement, ça aide. Et croyez-moi que ce soit le sport du haut niveau ou des styles de métier comme ça aide vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'avec Judith, vous êtes quand même bien entouré. Et Judith a aussi une grosse, et ça, je te félicite pour ça. Judith, c'est une grosse résilience. Elle lâche pas. Elle lâche pas. Donc, c'est top, donc ne lâche rien. Oh, Et c'est vraiment, ça. Et après, par contre, je suis pas, voilà, en fait, dans mon équipe, hein, je suis pas vraiment quelqu'un à qui on peut parler, machin et tout. Et c'est pour ça que justement, je me dis, toi, tu es en train d'ouvrir quelque chose qui peut aider justement le cerveau, parce que je suis pas professionnelle dedans, on peut pas accompagner les gens comme ça. Et donc, j'ai bien vu.
avec le premier, juste la première chose que tu as donnée à faire, ça m'a déjà j'ai déjà eu un déclic mental en fait. Difficile. Alors, soyons honnêtes, hein, soyons honnêtes, quand on arrive sur le ring de l'entrepreneuriat, non, nous ne sommes pas tous égaux. Parce que physiquement, dans le ring, il y en a qui auront des membres plus longs, plus courts, qui seront plus d'agilité, plus lourds, etc. Donc oui, déjà il y a physiquement, mais il y a aussi il a vécu son expérience, son éducation, ces fameux prédictats. Donc non, nous ne sommes pas tous égaux. Par contre, c'est là où c'est super, c'est que par contre, nous pouvons tous évoluer. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, effectivement, une personne qui peut arriver sur le marketing de réseau, il va venir, il va tout fracasser. Vous vous dites, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il faut pas regarder ce qu'il a fait. Il faut regarder qui il a été. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Parce que c'est ça, en fait, qu'il a doté de ses capacités qui font qu'il a tout fracassé. Et en fait, au lieu de le regarder et se dire, ouais, mais en fait, je vais jamais y arriver. Non, c'est une inspiration, c'est top. Donc, c'est-à-dire que c'est possible de faire. Il faut juste bosser pour. Donc, pour moi, ce n'est pas une fatalité de se dire que on va pas réussir, on n'est pas pareil. Et moi, j'ai déjà vu des personnes très timides réussir, des personnes très introverties réussir, des personnes qui ne voulaient même pas parler au début qui ont réussi. Et c'est juste parce qu'ils ont allié entourage et ils ont pris du plaisir. Et surtout, ils ont kiffé le chemin. Et je suis préparateur mental. J'adore les objectifs. J'adore aller chercher des objectifs, atteindre mes objectifs. C'est mon but dans ma vie. Mais je ne suis pas attaché à l'objectif. Parce que pour moi, tout est une histoire de chemin. Plus mon objectif sera haut, plus je vais grandir. Je le réussis, c'est top, c'est génial. Je le réussis pas, c'est top parce que j'aurais évolué. Donc c'est ça, pour moi, c'est primordial et dans mes séances de coaching, je tiens à ce que le coaché se détache du résultat. Vraiment, c'est qui tu deviens. Parce que l'être humain, vous savez bien, une fois que vous avez ce que vous voulez, il est de suite à la recherche d'autre chose. Vous avez votre nouvelle console, vous avez votre nouveau joujou. Allez, une semaine, c'est bon, c'est fini, je veux le nouveau modèle. On peut le constater avec un iPhone, avec tout. Donc, en fait, en soi, c'est pas la finalité. Donc, cherchez vraiment à vous développer et à grandir à travers ça. Et je pense que vraiment, le marketing de réseau est vraiment une industrie qui le permet et ça, personne ne peut le contredire parce que ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que ça fait ses preuves et ça fait des années que le marketing de réseau n'arrête pas de construire des gros leaders inspirants. Donc, je me dis, ça marche, bien sûr. D'accord, bah merci à toi, merci pour ta présence et d'avoir répondu du Avec coup à plaisir. plein de questions. Ça Je marche, pense qu'on a avec tous plaisir. appris plein de choses aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'est le cas. N'hésitez pas, en tout cas. En tout cas, ça me fait plaisir. Et si je peux envoyer un dernier message, Oui. vraiment, faites-vous confiance. Et moi, je suis sûr que les personnes qui réussissent, c'est juste les personnes qui lâchent pas et qui avancent avec passion, avec foi. Donc, ne cherchez pas court terme, voyez long terme, vraiment. Et je suis persuadé que vous allez tous réussir parce qu'on a tous ce pouvoir en nous. C'est quoi? Ben, c'est notre cerveau, c'est tout.